retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous présenter une petite sélection de romans qui sont dans une vibe Dark Academia qui me semble absolument parfaite pour cette saison et en particulier pour ce mois de novembre, donc j'espère pouvoir les lire très prochainement et en novembre ce serait l'idéal. Dans cette sélection on retrouve au format poche Killing November et Hunting November de Adriana Matter aux éditions Pocket Jeunesse. Ici l'histoire se passe à Abscondity, une école d'élite vraiment ultra élitiste où seuls les enfants des clans sont acceptés. Et les clans, c'est un ordre tentaculaire qui contrôle dans l'ombre en fait les destins du monde. On va suivre ici November Hadley qui va intégrer cette école prestigieuse suite à du coup l'inscription que son père a faite. Sauf que déjà November ne s'était pas préparé forcément à assister à des cours d'espionnage, d'assassinat ou d'empoisonnement encore. Bref, une école assez particulière en somme, mais en plus de ça, elle se rend compte que tous les ans, il y a des personnes qui meurent d'étranges circonstances dans cette école. Sauf qu'elle ignore complètement pourquoi son père l'a placée dans cet établissement, elle a beaucoup de mal à s'y faire une place également, mais en même temps, il va vite falloir qu'elle y trouve sa place pour survivre, et pour cela, elle va devoir fouiller dans son passé, mais aussi trouver sa place dans l'échiquier des clans, ce qui est loin d'être chose aisée. Une histoire qui me tente terriblement et que j'aimerais énormément lire au cours du mois de novembre, et bien évidemment, si j'accroche, je pourrais lire le deuxième tome Hunting November qui conclut cette duologie. Dans le genre Dark Academia, on retrouve également The Temptation of Magic de Megan Scott aux éditions Hugo Stardust, qui est également dans ma pile à lire du mois de novembre. Ici on est sur une histoire qui mêle à la fois l'ambiance Dark Academia mais aussi le surnaturel puisqu'on va y suivre Nicole qui est une empyréenne, donc une créature amenée à chasser les autres créatures surnaturelles, et pour cela les empyréens se transforment en le prédateur de la créature qu'ils sont amenés à chasser. Sauf que les empyréens dépendent d'un organisme appelé l'éveil qui à partir du moment de leur première transformation va les prendre un petit peu sous leur aile et surtout va les contrôler, les amener à aller tuer telle ou telle créature surnaturelle. Bref, Nicole ne veut absolument rien avoir à faire avec l'éveil pour la simple et bonne raison que sa mère en est morte tout simplement en essayant de faire en sorte de ne pas intégrer l'éveil, et donc Nicole va tout faire justement pour cacher sa nature d'empyréenne. À côté de ça, elle est passionnée d'histoire de l'art et elle est convaincue qu'à travers l'étude des différentes œuvres d'art, eh bien elle va pouvoir apprendre des choses sur son passé mais surtout sur celui de sa mère, comprendre qui était sa mère et quelle est la chose qu'elle lui a léguée. Vraiment, il y a une information qu'elle cherche à tout prix et qu'elle peut retrouver justement à travers l'art. Mais les choses ne sont pas si simples qu'il n'y paraît, parce que si Nicole vit cachée parmi les humains et continue justement d'explorer l'art et justement d'étudier tout ça, elle s'avère qu'un jour, sa directrice de recherche est retrouvée morte. Et tout cela est étrangement lié avec l'apparition d'un empyréen dans la ville dans laquelle elle est et d'une chasse envers une autre créature. Et donc Nicole va devoir s'allier à Kian, l'autre empyréen, mais tout en cachant sa véritable nature, ce qui sera loin d'être chose aisée, pour continuer d'enquêter et comprendre ce qu'il s'est réellement passé et pourquoi sa mère et sa directrice de recherche ont pu disparaître. On est clairement sur une histoire qui a une vibe très Dark Academia malgré le côté surnaturel, puisqu'on y retrouve des recherches universitaires, l'étude des œuvres d'art, etc. Mais c'est dans une vibe un petit peu différente, je pense, que ce que l'on pourrait retrouver dans Killing November et Hunting November, qui est beaucoup plus sur une académie avec un internat, etc. Une ambiance un petit peu différente, mais tout aussi complémentaire. Donc celui-ci, je le terminerai bien évidemment en novembre puisque j'ai déjà commencé à le lire. D'ailleurs, je le lis dans le cadre d'une collaboration rémunérée avec les éditions Hugo Stardust et vous verrez mon avis dans un vlog sur YouTube et un post Instagram d'ici peu. Dans ma pile à lire Dark Academia, j'ai aussi glissé Comédie Carmine de Nesrine Amari aux éditions EA, qui est du coup la nouvelle parution de Nesrine Amari, et je suis absolument trop impatiente de le découvrir. C'est simple, j'ai eu un énorme coup de cœur pour Les Trônes Trahis de cette autrice qui pour le coup était beaucoup plus une romantésie qu'un univers Dark Academia. On est plus sur une ambiance de magie, de royauté et de complot politique et à la cour. Bref, c'était absolument incroyable. Mais bien évidemment, j'ai très envie de découvrir l'autrice dans un nouveau one-shot qui je pense sera absolument génial avec une ambiance Dark Academia qui va beaucoup plus porter cette fois-ci sur la musique. On y suit ici Andrea qui intègre l'académie de Brouwer, une académie d'élite et prestigieuse, vraiment reconnue pour son talent musical, et du coup elle espère à tout prix pouvoir fuir son passé, se reconstruire dans un nouvel endroit et poursuivre ses rêves. Sauf que son emménagement dans le Vermont ne se passe absolument pas comme prévu, cette académie regorge de secrets, cache de nombreuses choses et sa rencontre avec un mystérieux musicien ne fait pas exception. En effet, Swan de Brouwer a beau être un prodige du piano que tout le monde jalouse, il a perdu le goût de la musique et il n'y retrouve plus sa passion. Alors lorsqu'Andrea est la cible de menaces
et que Swan décide de l'aider à retrouver le coupable, ils vont tous deux devoir se confronter à la fois à la comédie Carmine, une société secrète très particulière, mais aussi à leur propre passé. On est donc ici sur une romance suspense avec une trope de romance qui est vraiment slow burn et c'est ce que j'attends. J'ai adoré le slow burn proposé par Nesrine Amari dans Les Trônes Trahis, alors je ne doute pas qu'elle saura aussi manier les mots à la perfection pour amener la tension progressivement à travers cette histoire et surtout l'ambiance Dark Academia me semble parfaitement au rendez-vous. Dans ma pile à lire de ce mois de novembre avec une ambiance Dark Academia, j'ai aussi glissé Jusqu'en enfer de Lee Bardugo aux éditions de Saxus. Et il s'agit de la suite de La 9e maison de la même autrice bien évidemment, pour lequel j'avais eu un énorme coup de cœur et il est donc temps que je replonge à Yale. Dans cette histoire on va suivre Alex Stern qui a vécu une enfance très sombre, très particulière, où elle a été élevée à Los Angeles par sa mère hippie puis abandonnée très jeune, bref elle s'est retrouvée complètement à la dérive. Jusqu'au jour où elle se retrouve à 20 ans la seule survivante d'un terrible massacre. Alex se voit alors offrir une seconde chance dans la vie. En intégrant l'université de Yale et en particulier la maison L'été, autrement dit la 9e maison. C'est une société particulière qui enquête sur les 8 autres sociétés secrètes de Yale, qui sont clairement des sociétés qui forment les personnes les plus décisionnaires et importantes, mais aussi des personnes qui ont un impact très important sur la magie et qui l'utilisent et la manipulent sous différentes formes. Si Alex se voit offrir cette chance d'intégrer cette prestigieuse université, c'est avant tout puisque, suite à son expérience de mort imminente, elle a la possibilité de voir les fantômes. Mais alors que son mentor a disparu et qu'en plus de ça elle se retrouve à enquêter sur le meurtre d'une jeune fille, elle va se rendre compte que tout va bien au-delà de l'horreur. Et pour le coup, j'ai eu un énorme coup de cœur pour le premier tome qui je trouve était tellement riche, tellement dense, tellement prenant aussi, avec une ambiance Dark Academia qui était si bien retranscrite. On se plongeait complètement dans Yale et dans ces sociétés secrètes dont on sent que l'autrice a fait énormément de recherches sur celle-ci pour essayer d'en parler de la manière la plus juste possible alors que ce sont des choses qui sont mine de rien plutôt floues. Bref, j'ai vraiment qu'une envie, c'est de continuer cette histoire avec Jusqu'en enfer justement. Et pour le coup, je trouve que dans cet univers, la part de magie est certes présente mais reste relativement légère et abordable pour sembler cohérente et crédible dans un tel contexte et franchement c'est super intéressant parce que ça donne cette impression que ça pourrait être le cas dans notre monde à nous tel qu'il est complètement réel et sans magie, donc franchement ça laisse libre cours à l'imagination et à la rêverie. Et le dernier livre que j'ai sélectionné pour cette vidéo, c'est Curious Tide de Pascal Lascelles aux éditions de Castlemore dans le label Big Bang. On est ici encore une fois sur un titre qui va mêler une ambiance Dark Academia avec vraiment une académie, etc. Un apprentissage, mais en plus de ça, de la magie qui est ici liée à la lune. On y suit ici Emory, étudiante à Aldrin, une académie dans laquelle les pouvoirs lunaires sont enseignés, sauf qu'elle ne possède que des pouvoirs rudimentaires de guérisseuse. Mais cependant, suite à un événement tragique où de nombreux de ses camarades périssent, elle se retrouve dotée d'une magie puissante. Et si cela pourrait paraître être une bonne chose, eh bien être dotée de tels pouvoirs pourrait compromettre son avenir dans cette académie. Alors pour tenter de comprendre cette transformation, elle se tourne vers Bats, le frère de son ami Romy qui a péri dans cet accident et qui manipule des magies noires. Sauf que malheureusement, puisqu'Emory est en quête de vérité, elle va aussi attirer à elle l'attention d'une société secrète et se retrouver de nouveau sur les terres où ses amis ont péri. C'est une histoire qui m'a l'air absolument parfaite pour la saison. Je pense qu'elle peut être très intéressante, que ce soit en termes de magie liée aux éléments et en particulier à la lune, mais aussi ce naufrage qui, je pense, n'est pas anodin puisque, on le sait, les marées dépendent aussi de la lune. Bref, ça peut être super chouette et en plus de ça, une académie avec une société secrète, une confiance envers un personnage qui en est extérieur. Je sens qu'il y a tout pour me plaire dans ce livre et ça tombe bien puisque je vais le lire prochainement en collaboration avec le label Big Bang et vous retrouverez du coup mon avis entre autres sur Instagram. Voilà donc pour ma sélection de romans Dark Academia absolument parfait pour la saison et que j'ai trop hâte de découvrir. J'espère vous en parler très prochainement, en tout cas pour 2 d'entre eux ce sera sûr et certain, mais j'espère pouvoir trouver le temps de lire les autres aussi au mois de novembre si je peux. En tout cas, j'ai adoré vous tourner cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire si certains de ces titres vous tentent, si vous avez lu certains d'entre eux, quel est votre avis et surtout si vous aimeriez retrouver des vidéos de ce type avec d'autres thèmes mis en avant, pourquoi pas. Et si vous êtes un petit peu timide ou que vous ne savez pas quoi commenter, n'hésitez pas à utiliser les emojis un petit peu Dark Academia, je pense notamment à l'horloge, le violon, les notes de musique, etc. Bref, il y en a plein, je vous invite à abonder les commentaires de tout ceci. En tout cas, je vous remercie grandement d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. En attendant la prochaine, je vous souhaite d'excellentes lectures, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao!